Bonjour, je souhaiterais évoquer avec vous un nouveau cas médiateur tiré du rapport du médiateur de l'assurance 2019. Le thème de ce cas pratique est l'obligation de conseil, et notamment l'obligation précontractuelle de conseil, du commercial spécialisé en assurance vie. Le cas est le suivant. Un souscripteur et son conseiller conviennent ensemble la souscription d'un contrat d'assurance vie avec une répartition de 50% fonds euros et 50% unité de compte. Sachant que, comme nous l'avons déjà vu, la différence entre le fonds euro et les unités de compte tiennent au fait que le fonds euro est un fonds garanti pour plusieurs raisons et les unités de compte sont des instruments financiers non garantis qui peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Au bout d'un certain temps, le souscripteur se rend compte que ses unités de compte diminuent. Il décide alors d'attaquer le courtier en assurance, son intermédiaire, en défaut de conseil. Celui-ci, le souscripteur du contrat d'assurance vie, prétextant qu'il l'avait bien indiqué à son intermédiaire, le courtier, son souhait de sortir son capital à court terme en vue d'un projet immobilier. Question posée devant le médiateur de l'assurance, y a-t-il défaut de conseil ? Ce dernier répond par la négative pour 3 raisons. La première, et je reprends mes notes, est que le souscripteur n'avait pas indiqué à son intermédiaire son souhait de souscrire un contrat d'assurance vie dans le but de le liquider à court terme. Il n'avait pas précisé son projet immobilier. Deuxièmement, le souscripteur avait bien indiqué à son intermédiaire connaître les instruments financiers et avoir des bases en économie et en finance. Et donc savoir que les unités de compte fluctuent à la hausse comme à la baisse. Et enfin, le souscripteur, quand il a rempli son bilan patrimonial, a indiqué à son intermédiaire le souhait de prendre des risques. Pour ces 3 raisons, absence du projet immobilier, connaissance financière, souhait de prendre des risques, le médiateur n'a pas retenu le défaut de conseil avéré de l'intermédiaire, dans notre cas, du courtier. Il conclut en disant que la souscription était bien conforme aux souhaits du souscripteur et que, malheureusement, les unités de compte peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Tout simplement.